Dans ce lycée de la commune de Cocody, ce sont les épreuves orales du baccalauréat session 2018. Ici, 725 candidats pour les épreuves de français, d'anglais et de langue vivante 2, l'espagnol ou l'allemand. L'heure est au contrôle avant le début du grand oral. Les élèves attendent les examinateurs pour le top départ. On s'est préparé pendant longtemps avec tous nos profs. Bon, on a la maîtrise, donc ce matin c'est juste les révisions pour passer. Il y a un léger ralentissement, c'est normal, c'est les débuts. Et donc nous attendons encore les interrogateurs qui viennent à compte-gouttes, on va le dire. Mais sinon, le programme est déjà connu, les enfants connaissent leur salle, ils savent ce qu'ils ont à faire. On va leur dire de rester sereins, c'est juste une vérification de tout le travail qu'ils ont fait durant l'année scolaire. Donc, qu'ils restent sereins et puis qu'ils se fassent confiance, qu'ils étudient, je pense que ça va aller. Après le lycée classique, le même constat au lycée Sainte-Marie de Cocody. Des candidats au baccalauréat série H3 de l'INSAC attirent notre attention. Ils seront soumis ce jour au texte d'expression corporelle. Ces étudiantes en théâtre, danse et art dramatique sont en plein préparatif pour démontrer tout ce qu'elles ont appris le long de l'année. Le théâtre, ça permet de s'ouvrir, ça permet d'être créatif et puis on nous permet de pouvoir bien s'exprimer parce que la diction fait partie de tout ça. Donc je suis vraiment prête parce qu'on a préparé ça pendant des mois et donc vraiment je suis prête à passer. Je suis vraiment surexcitée parce qu'on ne sait pas encore quel sujet va sortir mais on attend ça. Ce sont 256 476 candidats, toutes séries confondues sur toute l'étendue du territoire national, qui affrontent le bac à session 2018. Les épreuves écrites sont prévues du lundi 2 au vendredi 6 juillet. Le ministre Albert François Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA chez l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Point focal de la coopération entre la France et l'UEMOA. Au centre de cette rencontre, le point des projets de coopération au niveau de la collectivité de l'espace UEMOA. Le diplomate français a rassuré le président du Conseil des collectivités territoriales, CCT, de l'accompagnement de son pays dans le financement de projets à impact direct. Après l'ambassade de France, François Albert Amicha est reçu par les différents commissaires en charge du développement local de l'UEMOA. La décentralisation financière et le financement des projets agro-pastoraux étaient au menu. Avec Paul Kofi, commissaire en charge de l'aménagement du territoire, François Albert Amicha a abordé le projet majeur du Conseil des collectivités territoriales en matière de sécurité. De nombreux jeunes de ces territoires vont mourir dans la Méditerranée, perdre la vie dans le désert, dans la traversée du désert. Nous pensons que ces jeunes gens, s'ils avaient un programme au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau du tertiaire, pour les fixer sur place, ne seraient pas des cibles faciles pour les narcotrafiquants et pour les terroristes. Paul Kofi a rassuré le président du Conseil des collectivités territoriales CCT et l'ensemble des élus locaux de la volonté de la commission de l'UEMOA à accompagner la politique de développement local pour lutter efficacement contre la pauvreté et l'insécurité. La coopération transfrontalière avec la mise en œuvre du projet Escabo, Sikasso Bobo Dioulasso Korogo ainsi que la décentralisation financière constituent le projet majeur du CCT. Des projets financés par la coopération suisse et allemande. Une assemblée générale ordinaire est prévue au dernier trimestre de 2018 pour permettre aux 2500 membres du CCT de faire le bilan des 6 ans de gestion du président sortant, l'Ivoirien François Albert Amicha. Les femmes veulent participer aux prises de décision en Côte d'Ivoire. Une session du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO section Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités et sensibiliser les femmes, les leaders d'opinion et les membres de la société civile pour une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues et les sphères de décision. Nous sollicitons une mobilisation générale par rapport à l'avant-projet de loi sur la parité qui est sur le bureau du gouvernement pour que tout le monde adhère à cet avant-projet de loi et que les leaders d'opinion eux-mêmes ainsi que les populations soient formés sur le rôle des femmes dans les assemblées élues. Pour assurer, n'est-ce pas, cette valorisation et cette autonomisation de la femme, il est important que les femmes soient présentes là où on prend les décisions.
25 personnes, toutes leaders d'opinion, autorités religieuses et traditionnelles, leaders d'associations féminines ont été sensibilisés sur les enjeux de la participation politique des femmes avec l'appui de partenaires financiers. Cette rencontre s'inscrit dans un projet piloté par le réseau Paix et sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO section Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif d'accompagner le comité de coordination pour la participation politique des femmes dans la mise en œuvre des activités contenues dans un agenda commun.